savez peut-être, mais pour monter toutes ces vidéos depuis maintenant presque une dizaine d'années, j'utilise la suite Adobe. Parmi tous les services qu'elle propose, il y a Adobe Stock. C'est une banque d'images en ligne et ça faisait un bout de temps que je voulais m'y tester. Alors j'ai décidé de profiter d'une balade dans Paris pour me tester à la photo de stock. Comme ça, des belles images et de la technique, tout le monde s'y retrouve. Venez avec moi, je vous explique tout ça. Ça tourne. Adobe Stock, globalement, c'est un site internet où on trouve des photos à un certain prix, gratuites. Bref, il y a de tout, c'est comme beaucoup de banques de données. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de Shutterstock ou Getty Images où on voit souvent les photos avec des grosses bandes en filigrane. C'est ce genre de base de données. Et ces bases de données, il y a bien des gens qui mettent des photos. On les appelle les contributeurs et globalement, il y en a deux sortes. Il y a d'abord les contributeurs dont c'est le métier. On les appelle les photographes de stock et c'est un métier à part entière de faire des photos qui rentrent dans ces critères bien précis. Vous allez voir, on y reviendra plus tard, mais qu'il y a vraiment des critères très carrés pour faire en sorte que nos photos soient acceptées par la base de données, mais surtout se vendent. Et puis il y a les personnes comme moi, dont c'est pas le métier, qui sont potentiellement photographes professionnels ou non, puisque moi je suis pas du tout photographe professionnel, mais qui font des photos qui rentrent pour certaines dans le cadre des photos de stock. Quand on dépose nos photos sur ces bases, il faut être conscient que les utilisateurs, ils peuvent aller du micro-créateur comme moi par exemple, jusqu'à des boîtes comme Microsoft, TF1 et bien d'autres. Donc en fait, notre image, elle peut se retrouver sur des bus, des publicités, sur des télés, sur plein de supports différents. Bon, après, il y a énormément d'images et il y a très peu de probabilités que ça se passe. Mais techniquement, ça peut arriver. Globalement, les photos qui marchent bien sur ces bases de données, c'est des photos drôles, étonnantes ou qui mettent en avant la diversité culturelle, la diversité physique. Les photos qui marchent bien, c'est aussi les photos en phase avec l'actualité. Alors, on parle bien de l'actualité globale, pas de l'actualité au jour le jour, on est bien d'accord. Et puis le troisième critère, ça reste d'éviter les choses très vues. Par exemple, sur Paris, une photo large de la Tour Eiffel, il y en a des dizaines et des dizaines. L'image doit avoir une bonne luminosité, être bien exposée, ne pas présenter de grains ou de défauts. Les retouches doivent être très très soft et globalement les choses doivent être très scolaires. Au vu du nombre de clients de ces bases de données, les photos doivent être très classiques pour pouvoir rentrer dans un maximum de cas. Pour ce qui est de mon cas, j'ai déjà mis quelques photos sur Adobe Stock, mais j'en ai jamais tiré aucun revenu puisqu'il y en a beaucoup trop peu. J'ai décidé de me remettre sérieusement à déposer quelques-unes de mes photos qui rentraient dans ces critères sur Adobe Stock et quitte à le faire et à essayer de le faire bien, je me suis dit que c'était sympa de le faire en vidéo. Mais avant tout, j'ai déjà bien assez parlé et puis il est temps de faire plaisir à ceux qui en ont absolument rien à faire de la technique. On prend la caméra, on va dans les rues de Paris et on va faire des photos. Bon, j'ai repéré quelques spots avec des architectures très carrées, très linéaires pour faire quelque chose de très scolaire mais en même temps qui peut être sympa. On commence avec le jardin des Tuileries. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Là, c'est assez sympa avec les personnes qui marchent aussi mais qui sont pas forcément reconnaissables, donc pas gênantes. On n'a pas forcément de monuments reconnaissables dans ces endroits. C'est essentiellement des parcs, des arbres. Bon, je dis ça, mais j'ai la Tour Eiffel en face de moi. Mais dans cet angle-là, il n'y a pas de monument reconnaissable. Mais plus j'avance et plus je me demande que vont devenir mes droits sur ces photos une fois que je les aurai déposées sur Adobe Stock. En réalité, pour en savoir plus sur ce qui arrive réellement à nos photos derrière, il faut lire les fameuses conditions que personne n'a vraiment de plaisir à lire. J'ai lu les conditions pour vous et voilà ce qu'il en ressort. On donne à Adobe Stock sur nos images une licence non exhaustive, mondiale, perpétuelle et libre de droit. La plus grosse interrogation que j'avais, c'est qu'est-ce que j'ai le droit d'en faire derrière? Est-ce que ces images m'appartiennent toujours? Et la réponse, c'est oui, puisque la licence est non exhaustive. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vends mes images sur Adobe Stock qu'elles leur appartiennent et surtout que je ne peux les vendre qu'ici. Je reste propriétaire de mes images. Et si demain j'ai envie de les vendre à n'importe qui d'autre ou sur n'importe quelle plateforme, rien ne m'en empêche. Ensuite, la licence, elle est mondiale. Bon, ça c'est assez transparent.
perpétuel, c'est-à-dire que tant que j'ai pas fait des procédures très spécifiques auprès d'Adobe Stock pour dire que je retirais mon image, Adobe Stock a les droits sur cette image. Et cette licence, elle est aussi libre de droit. Et ça, c'est en grande partie à moi de m'en assurer pour le coup. En faisant des photos sur lesquelles je mets pas mon filigrane, sur lesquelles il n'y a pas de nom, sur lesquelles si des personnes sont clairement reconnaissables, j'ai les droits. Et ça peut aussi poser quelques questions au niveau des droits des monuments. Alors là, j'avoue qu'il y a un sacré flou. On a déjà vu que c'était beaucoup fait, donc c'est pas forcément intéressant à faire. Mais si je veux poster une photo de la Tour Eiffel ou du Colisée, techniquement, je devrais avoir l'autorisation écrite des responsables de ces monuments. En pratique, on est bien d'accord que si on n'est pas un professionnel du stock et si on n'est pas sûr de dégager à 100% des revenus de cette photo, c'est clairement impossible. Pour moi, alors ça reste clairement mon point de vue, un petit détail d'un monument ou un monument vu de très loin ou quelque chose de très connu comme la Tour Eiffel, le Colisée, le Machu Picchu, ça pose pas réellement de problème. Après, il faut faire attention sur les plus petits monuments. Ça peut potentiellement amener à un flou qui peut se retourner contre nous. J'ai trouvé ce passage à la sortie du jardin des Tuileries, ultra architectural, ultra carré, et ça peut vraiment bien passer. Je vais essayer de bouger, j'avais repéré les ponts sur la Seine. L'environnement est cool et puis les architectures sont très carrées sur certains. Ça peut être assez sympa, on va aller voir ça. Forcément, il a fallu que mon micro se débranche à ce moment-là. Mais ce que j'essayais de vous dire ici, c'est que j'étais arrivé sur la passerelle qui est assez intéressante niveau architecture et qu'on pouvait s'amuser avec les lignes de fuite. Il y en a des verticales, il y en a des horizontales. Je pense que c'est ça que je voulais vous dire. Et j'ai surtout des photos qui sont très très sympas, j'en suis vraiment content. Forcément, je pouvais pas terminer cette virée dans Paris sans passer par la Tour Eiffel, même si c'est très, voire trop classique. Il est maintenant temps de rentrer pour éditer tout ça. Bon, et ben voilà, messieurs, dames, les photos sont faites. Il reste plus qu'à les déposer sur la base de données. Et c'est pas si simple que ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, moi j'ai déjà... Alors vous voyez pas, mais il y a mon ordi ici en fait. Mais bon, sur le cadre, on le voit pas forcément. Et donc j'ai ma page contributeur sur laquelle je peux déposer des photos. Pour chaque image, il faut mettre les tags. Bon, c'est cool parce qu'il y a déjà des tags qui sont pré-proposés en fait via un traitement sur les images. Alors il faut quand même vérifier puisque, alors je sais pas trop si c'est de l'intelligence artificielle derrière, mais dans tous les cas c'est pas fait par un humain. Donc il faut quand même avoir un coup d'œil dessus. Alors là je sais pas quelle photo exactement. Ok, c'est cette photo. Donc on a une plante, une fleur, de la nature, jardin, printemps. Ouais, là-dessus on est pas mal. Voilà. Et voilà, maintenant il faut toutes les faire une par une. C'est une étape qui est assez longue mais qui est super importante et surtout obligatoire pour pouvoir déposer ces photos sur Adobe Stock et qu'elles soient acceptées derrière. C'est parti. Une fois que j'ai déposé toutes mes images, j'étais assez étonné de cette information, mais c'est bien un humain qui va venir vérifier une à une toutes les photos que j'ai mis. D'abord pour s'assurer de la qualité des photos, pour s'assurer qu'elles répondent à tous les critères dont je vous ai parlé avant, qu'il n'y ait pas de marque, qu'il n'y ait pas de monument, qu'il n'y ait pas forcément possibilité de violation de droit à l'image ou de choses comme ça. Adobe va aussi s'assurer de l'exactitude des tags dont je vous parlais, de la capacité commerciale de la photo, puisqu'avant tout il ne faut pas oublier que c'est une base de données commerciale et qu'Adobe est là pour vendre nos photos. Et puis enfin, ils vont s'assurer du caractère unique de notre image. Comme je vous disais au début, ça sert à rien d'essayer de mettre un plan large de la Tour Eiffel super classique, puisqu'il y en a déjà, et que le but d'Adobe, c'est aussi de garder une base de données propre. Voilà, toutes mes photos sont déposées, les tags sont bien mis, les informations sont remplies. J'espère vraiment que la majorité va être acceptée. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques jours, voire quelques semaines, puisque ça peut être assez long vu qu'Adobe examine toutes les images à la main, pour faire un premier point de combien d'images ont déjà été acceptées par Adobe. Bon, on est quelques jours plus tard, je pense que ça se voit. Depuis la dernière partie que vous venez de voir, j'ai déposé encore plus de photos sur Adobe Stock. On peut voir que j'ai un peu de tout. Voilà, j'ai quelques photos qui ont été récupérées, qui ont été faites dans Paris. J'ai quelques photos qui ont été récupérées de voyages au Pérou. J'avais aussi profité du Pérou avec déjà cette idée en tête pour faire quelques photos un peu bateau qui n'avaient pas forcément de grand intérêt créatif,
mais qui avait un grand intérêt pour Adobe Stock puisque ça rentrait plutôt bien dans les cases. Typiquement, voilà, cette photo de Totora sur le lac Titicaca, où voilà des textures au sol, des pavés, des routes. Donc je m'étais déjà amusé à faire ça au Pérou en ayant ça en tête. J'ai tenté quelques photos du Machu Picchu qui sont passées. Après, à savoir si elles seront téléchargées, puisque des photos du Machu Picchu, il y en a quand même pas mal. Bon, j'ai pas terminé à 100%, il me reste aussi encore quelques photos que je peux déposer en y ajoutant les tags et toutes les informations nécessaires. Je suis à peu près à 300-400 photos actuellement, ce qui est mine de rien pas beaucoup en fait, mais ça permet quand même d'avoir un échantillon qui est déjà représentatif. Voilà, j'ai pas 15 photos comme j'avais avant sur Adobe. Globalement, la majorité ont été acceptées. Et avant de terminer, je voulais aussi revenir sur celles qui n'ont pas été acceptées, histoire de faire le point avec vous sur ce qui est refusé par Adobe. Alors, il y a plusieurs motifs, notamment donc refus liés à la propriété intellectuelle sur beaucoup de photos qui ont été prises dans le quartier d'affaires de Boulogne-Billancourt. Peut-être que c'est les bâtiments ou l'architecture des bâtiments qui est déposée, qui ne peut pas être prise en photo, ou potentiellement tout simplement le fait que ce soit un quartier d'affaires. Par précaution, Adobe se protège et refuse la photo. Et après, dès qu'il y a des retouches un peu trop importantes, typiquement sur ces photos, j'ai un problème de qualité qui remonte instantanément. Donc ça peut être soit lié à l'image en soi qui est mal composée. On peut voir que là, sur celle-ci par exemple, elle est un petit peu tordue. Et puis elle n'est pas forcément très belle globalement, donc ça peut être ça. Et puis après, on a de nouveau des refus liés à la propriété intellectuelle. Alors par exemple, sur ces photos, j'étais convaincu qu'elle passerait. Là, pour le coup, je suis vraiment déçu parce que... Alors c'est mon point de vue et c'est ma photo, mais je la trouve magnifique et pour le coup celle-là ne passe pas. Pas grave, au moins elle restera à 100% pour moi. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de personnes, alors d'ici à dire que les personnes sont reconnaissables, c'est tendancieux, mais bon, voilà, elle a été refusée. Pareil sur ces images, peut-être les plaques d'immatriculation qui sont visibles et qui peuvent poser problème. Bon, et puis après voilà, l'idée c'est pas de tout passer, surtout que sur ces 53 refus que vous voyez ici, en fait il y en a une toute petite vingtaine qui est liée aux dernières photos que j'ai mis durant cette vidéo. Le reste c'est des photos que j'avais tenté de mettre déjà à l'époque quand j'étais en Argentine sans forcément faire des photos pour Adobe Stock. D'où le fait qu'il y en a énormément, j'en avais quasi la moitié, voire les 3/4 des fois qui étaient refusés. Là voilà, j'essaie de porter un soin un peu plus important aux photos que je mettais, ce qui fait que j'en ai peut-être un petit quart qui a été refusé. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. L'idée c'était vraiment sur ce premier épisode de voir avec vous comment ça se passe les photos de stock, découvrir ce monde ensemble. Je pense que c'est chose faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les photos soient téléchargées petit à petit, j'espère. Dans quelques mois, je vous ferai l'épisode 2 qui sera le bilan de tout ça. J'espère qu'il y aura quelques photos qui se seront vendues, que ce ne sera pas un énorme flop. Je vais sûrement mettre encore plus de photos petit à petit. Donc voilà, quel que soit le résultat, on fera le bilan dans quelques mois. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, déjà si c'est pas le cas, à liker, à partager la vidéo. Et si t'es un peu intéressé par la photo, ce qui est sûrement le cas si t'es arrivé au bout de cette vidéo, je te propose de découvrir le statut de correspondant de presse. C'est un statut qui est vraiment dans les coulisses de la presse écrite, qui est pas vraiment connu et pourtant qui est super intéressant. J'ai très récemment réalisé un documentaire là-dessus, je te laisse aller le découvrir, il est juste ici. Nous on se dit à bientôt pour des prochaines vidéos. C'était Nomade, salut!